La qualité au cœur de cette interview d'écosystème avec Pierre Giraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de France Qualité, association que vous allez nous présenter dans un instant. Mais d'abord, je présente également votre invité, Eric Wolf, bonjour. Bonjour. Bienvenue, directeur qualité et environnement, hygiène, sécurité corporate de L'Oréal, un petit groupe dont on a déjà entendu parler une fois ou deux dans nos vies. C'est quoi l'association France Qualité ? France Qualité, c'est l'association représentative de l'ensemble des professionnels de la qualité, s'entendant au sens large d'ailleurs, touchant à l'ensemble des démarches de progrès et de maîtrise des risques. Nous regroupons 1900 adhérents. Chaque adhérent est un organisme privé ou public. Et nous comptabilisons aujourd'hui 6000 contacts individuels. Donc notre rôle, c'est bien sûr de représenter la communauté, mais aussi de consolider le partage des bonnes pratiques, de contribuer à l'évolution de l'état de l'art. Et puis, vous vous en doutez, nous développons aussi une offre de service, c'est normal, vis-à-vis des adhérents, en termes de formation, en termes d'accompagnement. Dans tous les cas, c'est à France Qualité de représenter finalement la communauté et de valoriser les actions, les démarches à l'échelle française, parfois international aussi. Oui, on va en parler évidemment du retentissement d'un label ou d'un prix que l'association France Qualité peut remettre. C'est un métier qui évolue beaucoup ? C'est un métier qui évolue beaucoup et on ne le sait pas forcément. Autrement dit, les fondamentaux de l'activité sont toujours là. Un responsable qualité dans une entreprise ou un organisme public, il a toujours, vous le savez bien, à traiter la mise en œuvre des exigences réglementaires et normatives, à suivre les certifications, les processus, oui. Mais il y a d'autres éléments qui apparaissent de plus en plus et qui se développent. Par exemple, le responsable qualité de plus en plus, il est proche de la direction. Il participe à l'élaboration de la stratégie. Souvent, il en suit la déclinaison aussi, au travers d'indicateurs, au travers de revues. Et puis, autre élément, le responsable qualité, en définitive, il a de plus en plus un rôle de fédérateur au sein de l'entreprise. Il rassemble les différents acteurs et du coup, il accompagne les dirigeants. Il y a une dimension en clair conseil qui est de plus en plus importante. Oui, et j'entends le mot stratégique, c'est-à-dire qu'au sein d'un groupe comme L'Oréal, en quoi il est stratégique ce poste ? En fait, le poste de responsable qualité est stratégique parce qu'au final, la qualité, c'est un lien entre tous les acteurs de l'entreprise. C'est un lien entre tous les acteurs, d'abord parce que la qualité, elle est destinée à satisfaire le consommateur, au final, et que tous les acteurs de l'entreprise ont un rôle à jouer. Les chercheurs qui conçoivent les produits, les gens qui font le changement d'échelle pour passer du laboratoire à l'échelle industrielle, les gens dans les usines qui produisent, les gens qui distribuent les produits jusqu'aux consommateurs, tout le monde a un rôle à jouer. Donc la qualité fédère en ce sens. Et ensuite, la qualité fédère aussi parce que, comme l'expliquait tout à l'heure Pierre, en fait, il y a une dizaine d'années, un qualiticien, il s'occupait de conformité réglementaire, à des spécifications, à des normes, etc. Et quand il y avait des écarts, il les réglait pour qu'ils n'arrivent plus. Aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, le qualiticien, il a un rôle à jouer avec les démarches d'amélioration qu'il met en œuvre sur tous les aspects de la performance. Quand on travaille sur la qualité, au niveau de performance qu'on a atteint aujourd'hui dans toutes les organisations matures, on a un impact sur l'ergonomie, sur la sécurité, sur les pertes, sur la productivité, sur des tas d'éléments qui font la performance d'une entreprise. Donc la qualité, bien sûr, la finalité, c'est le consommateur, la satisfaction du consommateur, mais il y a des aspects autour de tous les éléments de performance dans une entreprise. Est-ce que vous diriez que c'est un aiguillon aussi pour l'entreprise? Parce qu'il y a ce rôle de lien, mais c'est aussi celui qui met un peu la pression, d'une façon positive, mais qui met un peu la pression. C'est un acteur qui met l'aiguillon dans la mesure où il participe à toutes les étapes de l'élaboration de ce qui fait le flux de la chaîne de valeur. Donc il est aiguillon au moment de la conception pour être bien sûr qu'à la fin, on a comme objectif la satisfaction du consommateur. Bien sûr, il joue un rôle dans la production parce que c'est là où on produit ce qui va rentrer dans les mains des consommateurs. Et au final, la satisfaction du consommateur, c'est lui aussi qui reçoit les informations et qui les réinjecte dans l'organisation pour dire attention, il faut faire ci, il faut améliorer ça, etc. Alors, puisqu'on parle de performance, vous remettez des prix chaque année. Donc là, il y a les prix 2021 de France Qualité qui viennent d'être remis, c'est ça? Oui, ils viennent vraiment d'être remis. Les prix, en l'occurrence, des bonnes pratiques, du livre, les prix étudiants et puis le Grand Prix, évidemment. On a aussi souhaité attribuer une mention spéciale
à une entreprise qui a particulièrement valorisé, développé des initiatives venant du personnel. Sauf erreur, c'est un peu la dynamique que vous relayez également dans votre émission. Bien sûr. Enfin, toujours est-il que il y a deux constats qu'on tire de la cérémonie de remise des prix de cette année. Premier élément, les entreprises honorées auront mieux traversé que les autres la crise sanitaire. Ça, c'est un signe extrêmement important. Ça prouve que la qualité, de par la robustesse qu'elle apporte... C'est un pare-choc. Complètement. Aide à franchir des obstacles, aide à résister au très bon sens du terme. Et puis, deuxième constat qu'on tire, et il est lié aux propos d'Éric sauf erreur, c'est que toutes ces sociétés ont visé non seulement la satisfaction du client, mais de manière plus générale, celle de la totalité des parties prenantes. Salariés, collectivités externes. Et ça, c'est déterminant, parce que ça veut dire que la qualité demain, ça sera bien la démarche permettant de maîtriser les différents risques et de viser la satisfaction de la totalité des parties prenantes. Il y a cette ouverture. Il y a cette ouverture. Et puis, quand on est lauréat, ça peut ouvrir une belle histoire. L'Oréal, vous l'avez remporté ce prix l'an dernier, c'est ça? Oui. Et ça vous a mené où? Alors effectivement, donc très fier d'avoir eu la chance d'être lauréat l'année dernière. Ouais. France Qualité derrière a proposé le dossier que j'avais présenté à l'échelle européenne et j'ai eu la grande chance, mais le grand honneur surtout, d'être leader qualité Europe cette année, donc un prix qui m'a été remis en janvier. Et ça, c'est important aussi, merci beaucoup. Ça, c'est important aussi parce que derrière, ça rejaillit sur l'ensemble de l'entreprise. La qualité, c'est une responsabilité fondamentale. Tous les acteurs dans l'entreprise qui travaillent là-dessus ont été récompensés par un prix de ce type-là. Donc, extrêmement ravi de l'avoir partagé avec tout le monde. Et heureux que vous l'ayez partagé avec les téléspectateurs d'Écosystème. Merci à tous les deux. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez, vous aussi, venir nous parler de votre entreprise. Pour cela, c'est simple. Vous nous écrivez à l'adresse demain@apm.media. On vous attend dans notre écosystème. Salut.